Madame, Monsieur, bon après-midi. Nous sommes le jeudi 15 octobre 2020. Bienvenue aux 12 heures d'Angassa. Bon après-midi à vous. Good afternoon, Martin Wendengue. You're starting with the headlines. Rentrée académique 2020 au Cameroun, le grand jour est arrivé. 420 000 étudiants sont attendus pour l'année académique 2020-2021. Les échos de cette rentrée dans quelques universités. À suivre. Le professeur Abbé Jean-Bertrand Salah nous donnera son point de vue sur cette première journée. Le recteur de l'Université catholique d'Afrique centrale est l'invité du 12 heures. La femme rurale à l'honneur, ce 15 octobre est journée internationale à elle consacrée. Sans un rythme de cette célébration au Cameroun à suivre. Et puis, la page magazine nous amène sur les routes de Campo dans la région du Sud. Carnet de route avec Larry et Fandé vers la fin de cette édition. Voilà pour les titres, Madame, Monsieur. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. On va commencer avec l'économie ou une conférence sur le branding et le packaging pour booster l'industrialisation des produits made in Cameroun est en cours à Douala. Definitely, Martin Wandengue, we are taking our viewers to the littoral region where a conference on branding and packaging of made in Cameroon products opens in the economic capital city Douala today. The conference, which is in its second edition, is organized by Youth Employment Services, Yes Cameroon. Alphonse Abongwa actually is standing by from Douala with updates on this second edition of the conference. Hello, Alphonse. Welcome to Douala to this second edition of the Conference on Branding and Packaging that is organized by Youth Employment Services and its partners. We shall be receiving as guest Mr. Gilbert Eweme, who is the Managing Director of Yes Cameroon. Mr. Gilbert Eweme, thank you for accepting to talk to CRTV. First of all, branding and packaging, where does the problem lie that necessitates the organization of a conference of this magnitude? Yeah, thank you so much. One of the key focuses, the context is if you go to a supermarket, you will find that a lot of product, made in Cameroon product, they don't meet the standard, the international standard. So it is our duty to see how, that's why we decided to organize this conference, such that we could give participants the necessary tools on how they could best brand and package their product. You know, we are talking about the African Continental Free Trade Area, which is a very big market. But if Cameroonian products are not well designed, are not well branded, are not well packaged, they will not meet with the international market. Nigeria, Ghana, Cameroon, which is, they have overtaken the market. So Cameroon is still lagging behind. So that is why we decided to put up this conference, which is in the second edition. The first edition took place in Yaoundé at Jacob Palace Hotel, and today we are here in Douala because we think that Cameroonian SMEs, they need to brand their product, they need to brand their services to meet up the international standard. Who are the major speakers? We understand that we are expecting up to 150 participants here. Who are they going to be listening to? First thing is the participants, they are made of SMEs, startups into different sectors, transformation, services, and so on. And the expert, we have taken experts from different sectors as well, expert in creative designing, expert in branding, expert in packaging. And we think that with this expert put together, we are going to have concrete discussions with the participants, concrete exchanges, such that at the end of the day, we should go back home, the participants should go back home with concrete tools. They should take their business to the next level. And one of our key focus is they should move from informal to formal sector. They should move from traditional method of transformation to industrial method of transformation. This is our key focus. And Cameroon is talking about emergence by 2035. It is certainly through conferences like this one that the country will be able to emerge and make its products sold in the international market. Back to you, Diane.
Merci à vous, Alphonse Abongwa. Et on reste à Douala où une conférence sur le branding et le packaging pour booster l'industrialisation des produits made in Cameroun est en cours. Les acteurs du secteur, parmi lesquels l'honorable Joshua aussi, cogitent sur la compétitivité des produits locaux sur le marché international à travers une présentation de qualité. Et nous retrouvons à l'hôtel Aqua où se déroule l'événement notre reporter Léon Bertrand Tanefo. Léon Bertrand, bonjour. Bonjour Martine Noël Dengue, good day Dayon Gassa. Merci de nous retrouver ici à Aqua dans le premier arrondissement de la ville de Douala. C'est ici que se déroule en effet cette deuxième conférence sur le branding et le packaging des produits made in Cameroun en vue d'une meilleure industrialisation de ces produits. Avec nous pour en parler, Gilbert Eweme, vous êtes le directeur exécutif de Yes Cameroun. Bonjour. Bonjour monsieur. Alors dites-nous, pourquoi une conférence sur le branding et le packaging? Vous êtes la deuxième édition. Oui, déjà le constat est que si vous allez dans les supermarchés au niveau du Cameroun, vous allez voir que les produits made in Cameroun ne sont pas vraiment représentés. Et le deuxième problème, c'est le problème du packaging et le branding. Et nous avons conçu la conférence qui est à la deuxième édition, déjà pour sélectionner certains start-up, certains PME, et pour échanger avec eux et pour voir concrètement quels sont les challenges, quelles sont les difficultés par rapport le branding et le packaging. Parce que vous savez, avec la zone libre d'échange maintenant, si les produits camerounais ne sont pas vraiment compétitifs, ça serait difficile d'exporter les produits made in Cameroun. Nous avons le marché tel que le Nigeria, au Ghana, au Kenya et ensuite. Mais au niveau du Cameroun, il y a encore un véritable problème du branding et du packaging. Justement, qu'est-ce que le branding et le packaging peuvent apporter dans l'industrialisation des produits made in Cameroun? Je pense que jusqu'ici, la plupart des PME, des start-upers, font ça encore, ils travaillent encore localement, traditionnellement. Et nous voulons, pour qu'ils migrent, ils doivent émigrer vers l'industrialisation. Parce que vers l'industrialisation, ça va créer plus de valeur, ça va même booster l'économie. Bon, vous savez, la plupart, 70-80% des entreprises, des PME, sont au niveau informel, au secteur informel. Et avec l'industrialisation, je pense que ça va créer un boom économique. Et le branding et le packaging, c'est la clé, surtout les produits made in Cameroun. De nombreux participants sont attendus, notamment Joshua aussi, Jean-Pierre Mbanga, Boni Dachako. Qu'est-ce qu'on va faire des résolutions de ces assises? Qu'est-ce qui est attendu? Ici, les experts, on n'a pas sélectionné les experts au hasard. On a sélectionné les experts clés qui vont donner les outils clés aux participants. Les noms que vous avez cités là, et à la fin de la journée, nous voulons sortir avec une résolution concrète qu'on va proposer au ministère du Commerce, premier, au ministère de l'Industrie et au ministère des PME. Et vous savez, notre but c'est de migrer cette PME au niveau traditionnel et au niveau industrialisation. Merci beaucoup Gilbert Eweme. Martine Ndengue, voilà ce qu'on pouvait dire de cette conférence qui se déroule ici à Douala et qui prendra fin aux environs de 17h. À vous le plateau. Thank you so much, Léon Bertrand Tanefo. And we talk about women, precisely rural women in this newscast. The 25th edition of the International Day of Rural Women is celebrated this 15th of October under the theme, What Opportunities for the Empowerment of Women and Girls Living in the Rural Milieu with Health Crisis. Minister Marie-Thérèse Abenaondwa is celebrating the day with rural women in the Center region, precisely in Mbalmayo. They are visiting cooperatives and farms to see the produce of the rural women who feed not only the local communities but the nation at large. Our reporters who are in Mbalmayo will be giving you details of this information in our subsequent newscast. And we talk something else in this newscast. The Yaoundé City Mayor says projects underway across the city are meant to modernize the political capital by decongesting roads and markets. Luc Messia Tangana has undertaken an inspection visit tour to project sites by the city in Yaoundé 1, Yaoundé 2, 3 and 5 subdivisions. Gilbert Ongene trailed the Yaoundé City Mayor and brought back this report.
A hero's welcome to the Yaoundé City Mayor here at the Mfundi Food Market, where the City Council is busy with works aimed at improving on the lot of vendors. Earlier on, Luke Messia Tangana inspected ongoing works for the construction of 50 modern stores at the Yaoundé Central Market. It will decongest some areas of the city where some traders have invaded the road. Elsewhere, the contractor of this fruit market near the Yaoundé Parcours Vita has been given 1 week to finalize work on the structure. The city mayor has encouraged workers of the Yaoundé 2 Council and engineers of the city council to speed up work on the placing of paving stones on the Parcours Vita, which will render the sports infrastructure more accommodating and attractive. There is financial motivation for each of them, and we will provide all their needs to do this work. At each stop, the city mayor insists on the respect of laid down norms pertaining to construction, which aims at decongesting, embellishing and modernizing Cameroon's capital city. A workshop to discuss on how to render small and medium-sized enterprises more competitive in Cameroon is underway in Yaoundé. The event took place at the Chamber of Commerce here in the nation's political capital city. The event witnessed the presence of representatives of councils, civil society organizations and enterprises heads brainstorm on how to trigger the youth of Cameroon more competitive. Let's now have the details in this report by Joyce Tata. An exchange with an objective to better develop the small and medium-sized enterprises sector, especially in cantons, for more income. The workshop made room for the Director General of the SMEs Agency to share its vision of promoting entrepreneurship in the country and local councils. The rich panel and participants in attendance voiced out the importance of such forums, which gives birth to strategic proposals needed in today's society. We need to instill the culture of entrepreneurship in our youth today. This is because the sector needs collective action. Our youth needs to be trained so that they can meet the expectation of the job market and fight unemployment. Pour permettre la mise en place et la création des petites et moyennes entreprises. With more of such partnerships, the Small and Medium-Sized Enterprises Agency in Cameroon hopes to keep being the reference in assisting SMEs generate more revenue, thereby boosting the country's economy. Madame, Monsieur, merci de regarder le 12h sur la CRTV. Votre fidélité nous honore. Nous vous le disions en titre. Ce 15 octobre est Journée internationale de la femme rurale. Celle-ci joue un rôle essentiel et incontournable dans les économies. Au Cameroun, pour l'édition 2020, le ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille a choisi Mbalmayo dans le Nyong et Sceaux, région du centre, pour le lancement officiel des activités. Le professeur Marie-Thérèse Abnaondoa va visiter certaines plantations et une usine de transformation de manioc en amidon. Question de découvrir les talents de ces valeureuses femmes. Nous y reviendrons avec Béatrice Ngoum et Elvie Angeline Ballet, nos reporters dans la suite du ministre à Mbalmayo. L'Union africaine des télécommunications prime les lauréats du concours organisé sur le thème Défi de l'innovation pour l'Afrique 2020. Bekerel Matem Sapmbou fait partie du trio gagnant. La jeune Camerounaise qui occupe le 3e rang a remporté $1000, soit plus de 500 000 francs CFA. Irène Janafouda nous en dit plus. Le mérite célébré en ligne par l'Union africaine des télécommunications en décernant des prix à 3 jeunes Africains ayant relevé le défi de l'innovation pour l'Afrique 2020 en rapport avec le thème du concours. La ministre des Postes et Télécommunications, connectée à la bonne heure, salue cet exploit. Parmi les lauréats qui brillent comme une étoile sur la toile, une digne ambassadrice camerounaise qui réussit à prouver son talent au-delà du triangle national. Notre compatriote Bekerel Matem Sapmbou, occupant le 3e rang, est la promotrice du projet mettant en exergue la protection des cultures contre les animaux par émission des ultrasons. Le trio gagnant a donc fait bonne impression au jury pour être retenu parmi les 165 candidats en lice.
And still some ICT here. While the exercise to collect customs duties on phones goes digital, the different actors say they have put in place various measures to ensure the success of the operation. In the report which follows, Clarice Areta-Kang takes a look at the administrative and technical aspects which have been raised so far. At the administrative level, a number of actors have the strategic role of ensuring that customs duties and taxes are indeed levied on phones and other digital terminals. The entente between the state and mobile phone operators will imply that the security of user data and the revenue collected will be guaranteed. Studies published by social media management platforms reveal that between January 2019 and January 2020, mobile phone users in Cameroon increased by 19%. The state's agent handling the technical specificities of the operation has ensured that the digital platform is interconnected with the network systems of mobile phone operators legally carrying out the activities in Cameroon. The device detects and identifies phones through the International Mobile Equipment Identity Number, paving the way for the appropriate customs dues to be determined. In cases where more phones have the same email number, SIM number, name of owner, and IP address for terminals will be required. Specific accounts will be assigned to each phone. The money collected each month will be transferred to the public treasury by phone operators who would have completed their task by the 15th of the following month. Thanks for watching the Midday Bilingual Newscast on the CRTV and on CRTV News. Let's now talk about what is making headline news in the country. Universities and other higher institutions of learning this 15th of October opened their doors for the new academic year across the National Triangle. At the University of Yaoundé 1 in Guayaquil, orientation sessions are ongoing for freshmen, while the administrative authorities say they have put all in place to make sure that students and even lecturers respect the measures put in place to bar the way to the novel coronavirus pandemic. Let's now meet our reporter, Gerard Nanji Eyambe, who is coming from the field. As the University of Yaoundé 1 opened its doors this day for the resumption of classes for the new academic year, the fight against the coronavirus pandemic remains a priority. These measures are the wearing of masks, the washing of hands. We are putting at the level of the entrance of our faculty water and soap, so as each person, not even only students, at the level of the toilets, a lot has been done so as to ease the access to those who need to go to the toilets, and wash also their hands when they are out of those toilets. In the classrooms, we have measured the distance of 1 meter in between two students, and those measures were respected, are going also to be respected. The Faculty of Arts, Letters and Social Sciences, just like the Faculty of Education, orientation sessions for freshmen is ongoing. We are receiving those who are still coming, and those who were already there are received by a team so as to give answers to their own questions. What do they want to do? Why do they want to do it? What is the output of what they want to do? Returning students are finalizing registration formalities while looking forward to fully commence studies as from Monday. Germany is concerned by the situation of the Cameroonian embassy in Berlin under repeated attacks. Lately, the German ambassador to Cameroon, Corinna Fricke, was speaking in Yaoundé yesterday following a meeting with External Relations Minister Lejeune Bella. Charles Ebouné now gives us the details of this story. Under attack by human elements of mass destruction is the best way to qualify the current condition of the physical integrity of Cameroon's diplomatic mission in Berlin, Germany. Very concerned about
some incidents and also criminal incidents against the Cameroonian embassy in Berlin. The German ambassador to Cameroon promised a strengthened security apparatus because it is their obligation to protect the extraterritoriality of Cameroon in their country. In the name of our government and in my personal name, I can say that we will do everything to protect the Cameroonian embassy in Berlin. The Minister for Commonwealth attends the first ever virtual Commonwealth Foreign Affairs Ministers meeting. At this crucial time, when we are working towards a crucial election, the final elections in the series leading towards decentralization, the setting up of the regional assemblies, which would lay the framework for the special status, we appreciated the support of the Commonwealth. The Minister of External Relations received the facsimile of the new Swedish ambassador-designate to Cameroon, Carl Michael Krantz, with residence in Abuja, Nigeria. Et la diplomatie camerounaise qui a remporté une bataille décisive hier mercredi à Genève, en Suisse. Madame Yab Mariatou a été élue au poste de secrétaire générale de l'Organisation internationale de la protection civile. La candidate du Cameroun a battu son adversaire libanais par 30 voix contre 23. Elle est donc la première femme à ce poste et c'est la marque personnelle du chef de l'État, et je vous le disais, de la diplomatie camerounaise. Séverin Alega Mbele. C'est la deuxième victoire diplomatique que le Cameroun met à son actif en l'espace de quelques jours. Madame Mariatou Yap, actuelle directeur de la protection civile au ministère de l'administration territoriale, dont la candidature a été proposée, puis soutenue par l'État du Cameroun, a fait honneur à notre pays en remportant l'élection au poste de secrétaire général de l'Organisation internationale de la protection civile. Cela ne s'est pas passé comme une lettre à la poste. Il a fallu un deuxième tour de scrutin au cours de la 24e session de l'OIPC qui s'est tenue ce mercredi pour départir les deux candidats. 30 voix pour le Cameroun, 23 pour le candidat du Liban et une abstention. C'est la victoire du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, parce que c'est lui qui a cru en moi et qui m'a proposé à ce poste comme candidate. Il m'a donné tous les moyens pour faire ma campagne. La victoire du Cameroun intervient après une action concertée du gouvernement et surtout de la mission permanente du Cameroun auprès de l'Office des Nations Unies à Genève. Il reste à la nouvelle secrétaire générale de mettre en œuvre le plan d'action qu'il a proposé aux 59 États membres de l'OIPC, un plan qui tient à la réforme et à la dynamisation de l'organisation. Et on va dire bon vent à Madame Yap Mariatou. 57 Camerounais clandestinement émigrés aux États-Unis d'Amérique viennent d'être rapatriés au Cameroun. Leur avion a atterri hier à l'aéroport international de Douala. Un dispositif sanitaire important a immédiatement été déployé pour leur sécurité et celle des autres usagers. Le reportage à Douala de Léon Bertrand, Danifo. Cahier d'un retour au pays natal, au page spécial pour ces 57 compatriotes, parmi lesquels 12 femmes, en situation irrégulière au pays de l'oncle Sam. Sous un soleil radieux ce mercredi à 14h14, ils ont atterri sur le tarmac de l'aéroport international de Douala à bord du Boeing 767-200 de la compagnie Omni Air International. Atterrissage à mettre à l'actif de l'excellence de la coopération entre les États-Unis et le Cameroun. Bien avant cette arrivée, le dispositif sanitaire et sécuritaire habituel de la plateforme aéroportuaire de Douala était déjà mis en place. C'est en toute logique que les responsables de l'aéroport ont procédé à la vérification des tests négatifs au coronavirus. S'en est alors suivi une exploitation de ces voyageurs pour reprendre le thème de la sécurité aéroportuaire. Compréhensible également l'accès limité au hall de l'aéroport, y compris aux hommes des médias.
En même temps, les autorités régionales avaient déjà affrété des véhicules pour leur transport. Les cas positifs au Covid-19 vont être immédiatement transférés au centre de prise en charge de Yassa. Toutes les options sont sur la table au thème de l'exploitation. C'est la grande actualité du jour au Cameroun, la rentrée académique 2020-2021. Les institutions universitaires ouvrent leur campus ce jeudi 15 octobre après plusieurs mois d'interruption due au Covid-19. 420 000 étudiants sont attendus à l'université de Yaoundé 1 en Guaykélé. Le coronavirus a été renforcé. Ambiance d'un jour de rentrée là-bas avec Joël Igor à Banda. Rentrée académique assez timide ce jeudi 15 octobre 2020 à l'université de Yaoundé 1 Guaykélé. Seules deux facultés reprennent officiellement ce jour, la faculté des sciences, de l'éducation et la faculté des arts, des lettres et des sciences humaines. L'emploi du temps sera publié dans les prochaines heures. L'infirmerie a revu son stock en médicaments et des mesures d'hygiène sont renforcées ici pour barrer la voie au coronavirus. Au niveau de la faculté de sciences et éducation et un peu partout d'ailleurs, ces mesures doivent être respectées. Plus un contrôle du port systématique des masques. Les bancs dans les salles de classe ont été numérotés de façon à ce que la distanciation spatiale soit respectée. Les cours en ligne se poursuivent cette année académique à l'université de Yaoundé 1 Guaykélé. À la faculté de sciences et d'éducation, nous sommes animés à ce processus et nous avons offert à l'ensemble de nos apprenants des cours à distance via des supports assez conséquents. La faculté des arts, des lettres et des sciences humaines accueille ses premiers étudiants cet après-midi avec une séance d'imprégnation de 2 jours pour les nouveaux étudiants. And good luck to all the students. Now let's take you to our feature story. We announced it at the start of this newscast. We are taking you into the heart of the South Forest. The Kribi-Campo-Bata Road is one of the major corridors identified in the Central Africa's Transport Master Plan to improve competitiveness, provide integration and trade opportunities in the region. But its narrow and near impassable nature makes it a less desired option. On a safari tour, our guide Larry Vande meandered through the uneven road, and here is his diary. In the heart of the equatorial rainforests, the Kribi-Campo unadopted trajectory struggles to link a coastal town to a tourist wild locality. We meander in this grassy, narrow and almost impassable rough terrain, a 3-hour journey for a 75-kilometer stretch. Crisscrossing this canopy of trees, our view becomes uneven. We are headed north into the mouth of the Ntem River at the right bank. Now, a part of this trip is only possible on foot. Just enough time for souvenir photographs, a selfie to set free. Damn, I'm so sexy. I'm so sexy right now. As the sun sets, the weather becomes turbulent. We are almost stuck here. Even a land cruiser can't cruise in ease. It sinks half a meter into this water. Apart from its tourism potential, Campo is the main border town for travel to Equatorial Guinea and also links to Kribi, the town hosting Central Africa's lone deep sea port. And this is its road. La première des choses, c'est toujours le sempiternel problème de la route. The road is my major worry. It's often said development follows localities within good road network. We're not asking for tarred roads, not necessarily, but we ask for access. Let's maintain what we have. On ne demande pas qu'elle soit tout de suite bitumée. The percussions of this talking drum, the verdant greenery, and the clean breath suit their pain. At last, the team arrives. Campo. Après la page magazine, la page sport du 12h qui nous amène à Douala où le ministre des Sports et de l'Éducation civique
fait une visite d'évaluation du niveau d'avancement des travaux dans les stades de la ville de Douala. Le professeur Narcisse Mouelé Kombi s'est rendu tour à tour dans les stades de Mbappé-Lépé, Bépanda, celui de Bonamoussadi et Japoma. Dans sa suite, Issa Ayatou, ancien président de la Confédération africaine de football, Sédou Bobo Djoya, président de la FECAFOOT, entre autres. Nous y reviendrons. Intéressons-nous à cette sélection à prime des Lions indomptables qui laisse le public interrogateur. 3 matchs, 2 nuls, 1 défaite. Le groupe de l'entraîneur Clément Aroga est resté muet au plan offensif. Le jeu est dépourvu d'animation et de mouvement. Un mal-être collectif qui appelle en urgence un électrochoc à 3 mois de la compétition, selon les experts. Germain Noël et Singé. La double confrontation Cameroun-Soudan du Sud a laissé voir une équipe camerounaise en panne de solutions offensives. Trouver des garçons qui sont capables de faire la différence à chaque situation de jeu, impliquer l'aspect mental. Il faut que les garçons soient hyper motivés, qu'ils n'aient plus peur de rien. Un système offensif qui ne bénéficie pas d'une situation d'élaboration du jeu à partir de la base arrière. La recherche des chefs d'orchestre dans l'entrejeu fait partie des clés. Un seul garçon sort du lot sur le plan technique individuel, c'est le jeune Yaya. On a besoin de ce genre de garçons qui peuvent à tout moment surprendre par leur génie individuel. Il n'y a pas de véritable porteur de ballon qui puisse être celui qui donne un peu le tempo au niveau du jeu et qui peut le réguler. La ligne défensive doit être source de profondeur dans le jeu. Partir avec le ballon de la base arrière en phase d'élaboration, transiter par le milieu qui est une zone intermédiaire, retrouver des attaquants qui sont en position de pouvoir finir les actions. Il faut répéter ces oppositions, mais beaucoup plus avec les équipes extérieures qui viendront avec un autre état d'esprit, qui voudraient aussi, comme c'est le Cameroun, véritablement nous mettre en difficulté. Et ça peut permettre à nos garçons de multiplier des situations de jeu qu'on peut corriger aux entraînements. 90 jours nous séparent de l'événement. Un temps suffisant pour bien huiler la machine. And it's with that sports story that we call it quit on this edition of the Midday Bilingual Newscast. Martin Wendengue and myself will be back tomorrow at exactly midday to give you more information. Martin, well, tomorrow is another day. Tomorrow will be another day, Diane Gassa. Madame, Monsieur, merci d'avoir été au rendez-vous du 12h de ce jeudi. Bonne dégustation à vous qui êtes déjà à table et à demain, 12h. The wearing of face masks in public places will be mandatory until further notice.